Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information. Avant de commencer, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CCAC, dont la crise tchadienne est arrivé ce mardi à Djamena, capitale du Tchad, pour une visite de 2 jours. Le médiateur congolais a pour mission, entre autres, de faire baisser les tensions afin d'aboutir à une fin de transition et des élections réussies au Tchad. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par son homologue, le président de transition Mohamed Idriss, a eu d'abord un tête-à-tête avec le chef de l'État tchadien avant la réunion de travail élargie au gouvernement, aussi une séance de travail avec le corps diplomatique accrédité dans la capitale tchadienne et une rencontre avec les leaders de partis politiques et de la société civile. Notez que la visite du président Félix-Antoine Tshisekedi est une première depuis sa nomination en octobre 2022 comme facilitateur dans la crise tchadienne par les chefs d'État de la CEAC. L'atelier de la commission budgétaire exercice 2024 du ministère de la Défense nationale et anciens combattants organisé 20 jours durant s'est clôturé le lundi 17 juillet 2023. Les participants se sont résolus d'apporter une plus-value au budget programme vers lequel les forces armées de la République démocratique du Congo vont migrer. Un reportage de Maxime Makabou et Gisèle Etoko. L'atelier de la commission budgétaire exercice 2024 du ministère de la Défense nationale et anciens combattants s'est clôturé sur une note prometteuse. Les experts de la vice-primature, ministère de la Défense nationale et anciens combattants, les responsables des forces armées et ceux du secrétariat général à la Défense se sont résolus d'apporter une plus-value au budget programme vers lequel les forces armées de la République démocratique du Congo vont migrer. Une première mouture du budget programme pour le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a été élaborée à l'issue de ces travaux. Le secrétaire général à la Défense nationale et général-major Marcel Loukouikila, qui a présidé la série de clôture au nom du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, a remercié vivement les participants à ces travaux. Au vu du rapport préliminaire, je note que les débats et échanges ont été fructueux et enrichissants au sein de cette sous-commission constituée pour la cause, ce qui me fait espérer que les objectifs ainsi que les résultats attendus de cette commission budgétaire ont été atteints, spécialement l'actualisation des cadres de performance des programmes. À cet effet, j'attends fermement le rapport final de cette commission, output à la conférence budgétaire qui recevra bientôt les secteurs de la défense nationale et anciens combattants. C'était aussi une occasion pour le général-major Marcel Loukouikila de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables dans la poursuite de la réforme et l'assainissement des finances publiques, mais aussi au gouvernement de la République, lesquels a porté son choix sur le secteur qui est le leur, compté parmi les 7 ministères pilotes éligibles à la migration vers le budget programme dans le cadre expérimental de la loi de programmation militaire et la déconcentration de l'ordonnancement. Au cours des travaux de cette commission budgétaire, 2 importantes sous-commissions ont livré l'économie de leur réflexion. Il s'agit de la sous-commission production militaire présentée par Afridex, pilotée par le grand amiral Liwanga.
et l'expert Célestin Lupungu, ainsi que de la sous-commission équipement militaire présentée par le colonel Dolombe Daniel. Les discussions pour cette première mouture du budget programme du ministère de la Défense nationale et anciens combattants ont bénéficié de l'accompagnement technique de la direction de budget et finances du secrétariat général de la Défense nationale. Ces travaux, rappelons-le, avaient pour objectif de focaliser l'attention des unités des forces armées de la République démocratique du Congo sur la mise en œuvre de la loi de programmation militaire déclinée en programme visant à atteindre des résultats au moyen des objectifs et indicateurs de performance prédéfinis. Il était donc question d'orienter les choix budgétaires par la validation des cadres de performance vers le processus budgétaire de l'année 2024. Dans un autre chapitre, sachez que dans le territoire de Béni, 14 terroristes ADF ont été neutralisés, 15 armes de guerre récupérées et 14 civils relaxés par le rebelle ougandais ADF après des intenses combats entre ce rebelle et la coalition FARDC-IPDF. L'information a été livrée par le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalouchaï est au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Suivez. Les armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations conjointes avec l'OPDF, l'armée ougandaise, se sont rencontrées aujourd'hui, mardi 18 juillet 2023, pour évaluer les opérations dans la vallée des Mwalika. Vous êtes en ignorer que les deux armées évoluent très bien avec les opérations sur terrain. Pas plus tard qu'hier, lundi 17, nous avons réussi à libérer les 14 filles qui ont été prises en otage par le PDF. Et aujourd'hui, c'était la remise officielle de ces ex-otages entre les mains de l'armée congolaise. Donc il y a la présence du commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Kassongo Maloba Robert, qui est en face de son homologue de commandant des forces des montagnes ougandaises, le général-major Dick Olum, qui ont pris le temps avec l'ensemble de leur état-major pour discuter de l'évolution des opérations. Il faut vous dire que dans plus ou moins un mois, que les opérations ont été marquées dans la vallée des Mwalika. Il faut vous dire que nous avons au moins neutralisé plus de 12 chefs proches du leader de ces mouvements terroristes et djihadistes par armes de guerre de type AK-40. Ça veut dire que les opérations évoluent très bien, sans compter les combattants neutralisés. Et pas plus tard qu'à du côté de l'est de la cité de Oicha, les FARDC qui nettoient aussi cette zone a neutralisé hier lundi des terroristes ADF MTM et récupéré 2 armes de guerre parce que ces ADF voulaient s'attaquer à un véhicule des citoyens congolais. Mais grâce au savoir-faire de l'armée congolaise, nous avons pu sauver non seulement ces citoyens, mais aussi faire en sorte que ces véhicules ne soient pas brûlés. À l'Université pédagogique nationale IPN, les étudiants ont manifesté ce mardi 18 juillet 2023 contre la hausse de frais académiques. Il y a eu tension entre eux et les agents de l'ordre. Le bilan fait état de blessés. Dorcas Vani pour le reportage. C'est l'augmentation de frais académiques fixée en dollars par le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale qui a été à la base de cette manifestation des étudiants. Les frais académiques ont été fixés à 315 $ américains pour l'ancien système et 415 $ américains pour le nouveau système licence, master, doctorat, alors qu'elle était fixée à 580 000 francs l'année dernière, la chose que les étudiants n'ont pas digérée, d'où des échauffourées entre eux et les éléments de la police venus rétablir de l'ordre. Les bilans fait état de blessés tant du côté des étudiants que des policiers, aussi de véhicules incendiés.
ainsi que le bâtiment administratif vandalisé. Et puis ces constats exprimés par le ministre de Finances, seuls 7% de Congolais sur 100 millions d'habitants possèdent un compte bancaire. Nicolas Kazadi évoque entre autres raisons la charte de services bancaires. L'Argentier national l'a dit lors du briefing hebdomadaire avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Suivez. Quelques constats. Au Congo, sur 100 millions d'habitants, il n'y a que 7 millions d'habitants environ qui ont un compte bancaire, un ou plusieurs comptes bancaires, et au total, on compte environ 21 ou 23 millions de comptes bancaires. Parce que les 7% de Congolais qui ont un compte bancaire en ont généralement 2 ou 3 ou 4 ou plusieurs, mais c'est un nombre réduit de gens qui ont un compte bancaire. Et donc, ça ne favorise pas l'inclusion, alors que dans d'autres pays, ils ont déjà dépassé 50% de la population qui ont accès à un compte bancaire. Alors la stratégie vise à mettre en place des mécanismes pour que davantage de gens utilisent les banques. Et donc il faut plus de guichets bancaires, que ce soit des guichets classiques ou des nouveaux guichets modernes, c'est-à-dire le mobile money et autres, mais il faut que davantage de gens aient accès aux services financiers modernes et structurés. Et en même temps, pour que les gens aient accès, il faut que les services financiers modernes ne soient pas prohibitifs, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays. Ça coûte excessivement cher d'avoir un compte bancaire. Si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez mettre $100 dans un compte. Après 12 mois, vous n'avez plus rien, parce que tout est parti dans des frais divers. Et ça, c'est une forme de répression financière, et nous devons mettre fin à ça. Et la stratégie d'inclusion vise justement cela. Elle vise à créer un système plus fluide, plus accessible et plus transparent, où chaque Congolais peut accéder aux services. Cela implique également un gros effort dans la digitalisation. Vous avez vu que tout récemment, la Régie des eaux a mis en place un système de paiement des factures en ligne, avec mobile money, avec carte bancaire. C'est un progrès important. La SNEL est également sur le même pas. Bientôt, elle aura aussi son système. Eh bien, il faudrait que les impôts et taxes soient davantage payés de manière digitalisée. Mais pour ça, il faut que les gens aient accès à Internet, qu'ils aient tous des smartphones, qu'ils aient tous accès à une connectivité. Ça fait partie de l'inclusion financière. Le paiement de l'impôt en francs congolais est parmi les mesures prises par le gouvernement congolais pour stopper la surchauffe sur les marchés d'échange. À ce sujet, Dorcas Vani et Junior Bolafa ont tendu le micro à la population quinoise. Suivez. C'est pour stabiliser le taux d'échange dans les pays que le gouvernement a arrêté un certain nombre de mesures sur le plan budgétaire et monétaire, notamment a annoncé le ministre de Finances. Le paiement de l'impôt au trésor public en francs congolais sera privilégié, ceci afin d'accroître l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain. À ce point, la population a réagi en ces termes. Oui, moi je trouve que c'est avantageux qu'on puisse payer les impôts en monnaie locale. Parce que si vous analysez les salaires des fonctionnaires de l'État, ainsi que bien d'autres sociétés privées, ils payent les gens en francs congolais. Ce n'est même pas indexé au dollar. Mais pourquoi payer les impôts en dollars? Nous devons chercher par tous les moyens comment arriver à donner de la valeur à notre propre monnaie. Les impôts, c'est pour nous. Et si on doit les payer en francs congolais, je trouve que c'est mieux qu'on continue à payer ce qui est local ici. On paye ça en dollars. C'est mieux d'ailleurs. Ok, c'est une mesure à saluer. Ça permet de lutter aussi contre la dollarisation, parce que tout était en dollars, et même dans des services publics, des services étatiques, curieusement taxés en dollars, ce qui était une sorte d'aberration. Mais ce qui a été pris comme décision, ordonnant à ce que taxes et impôts soient désormais fixés en francs congolais, c'est une décision à saluer. Ça, j'encourage. En République démocratique du Congo, nous avions vécu tant de choses. Et il y a même des lois qui demeurent toujours non applicables. Il faut le dire, tant que même la Banque centrale du Congo, au niveau de la cour d'échange et leur ton
et à un niveau presque se trouve au même niveau et avec les cambistes. Et je pense que vraiment ça ne va rien résoudre comme problème des Congolais. Une légère baisse de taux d'échange de dollars américains observée ce mardi 18 juillet 2023 dans la capitale. De 2600 francs congolais, la devise américaine est passée à 2400 francs congolais pour un dollar au marché d'échange. Face à cette légère dépréciation de la monnaie américaine, le Quinois ont réagi différemment. Ils sont au micro de Junior Bolafa et Dorcas Vani. C'est une légère baisse du dollar américain observée ce mardi 18 juillet sur le marché du change congolais. La devise américaine, qui s'est changée jusqu'à lundi 17 juillet 2023 à 2600 francs congolais, est passée à 2400 francs congolais pour un dollar américain. Une légère dépréciation du roi dollar face à la devise nationale, le franc congolais, que beaucoup de Quinois jugent insuffisante. Ça aura un peu l'impact, surtout sur la vie sociale des Congolais. Normalement, ça ne devrait pas se limiter à ce niveau-là, parce que lorsqu'aussi au niveau de la consommation, au niveau des marchés, le pouvoir d'achat demeure toujours très élevé et très coûteux. Et je pense que non, le gouvernement congolais et les mesures qu'ils auront prises, ça reste toujours un problème. Ce que j'ai remarqué depuis hier, c'est que les taux a baissé. Combien? À 24 précisément. C'était à 26, à d'autres endroits c'était à 27. Mais depuis hier et aujourd'hui, j'ai remarqué que les taux, ça s'est un peu stabilisé. Et dans d'autres endroits aussi, on n'affiche pas. Oui, selon ce qu'on a appris et selon ce que j'ai constaté aussi. Je ne sais quelle baisse, parce que depuis le début de la semaine, je n'ai pas tellement constaté qu'il y a eu changement. Parce que si on essaye de passer par-ci par-là, on trouve que les taux restent les mêmes. Mais certains se réjouissent quand même de cette baisse tant soit peu du dollar américain et appelle le gouvernement à non seulement mettre en place des mesures visant la stabilité du franc congolais, mais aussi de suivre l'application de ces mesures. Au Kita, par rapport au cas qui s'est même passé, et comme au Kita. Bon, deuxième préoccupation, ce qui le gouvernement a décidé, tu vas foutre impôt, tout ça, en monnaie locale. Mais c'est une très bonne chose. Les gens malades, tu vas foutre en monnaie locale. Parce que bon, Ici est de rappeler qu'un certain nombre de mesures visant la stabilité du marché de change ont été mises en place par le gouvernement congolais. La fondation Jackson Bekomi a procédé au lancement de ses activités à travers une cérémonie grandiose. La FOJAB qui, dans ses missions, lutte contre la l'oisiveté dans le milieu de jeunes. Reportage de Gisèle Etoko. Ayant travaillé pendant quelques mois dans l'ombre, il était temps pour la fondation Jackson Bekomi de procéder au lancement officiel de ses activités. Question de démontrer à la face du monde ses objectifs et missions qui consistent à lutter contre la oisiveté et le manque d'occupation dans le milieu des jeunes en leur apprenant un métier pour devenir autonome et entrepreneur. La mission principale de la fondation Jackson Bekomi, c'est d'abord lutter contre l'oisiveté et le manque d'occupation des jeunes. Donc le but de la fondation Jackson Bekomi, c'est de lutter contre l'oisiveté et le manque d'occupation des jeunes congolais en général. Succès, la fondation a comme domaine de l'intervention l'encadrement des jeunes. Dans l'encadrement des jeunes, la fondation se concentre dans la formation professionnelle des jeunes. Nous voulons aussi que nos jeunes puissent devenir autonomes. Ils vont devenir autonomes à travers les différents métiers et c'est ça même la mission globale de la fondation, donc de contribuer dans l'autoprise en charge des jeunes à travers ces programmes. Au cours de cette cérémonie, un jeune ayant bénéficié de la formation dispensée par la fondation Jackson Bekomi a présenté ses œuvres.
La fondation Jackson Bekomi est située sur l'avenue Panzi 1, numéro 1, au quartier Ndouziouambombo, dans la commune de Massina. Un appel a donc été lancé aux jeunes afin de venir s'inscrire pour des formations qui leur permettent de devenir entrepreneurs. Le message que nous lançons à tous les jeunes, c'est de venir s'inscrire pour les différentes formations qui sont offertes par la fondation. C'est-à-dire que la fondation, en ce moment, a déjà ouvert ses portes pour le début de formation. Nous avons plusieurs formations. Donc les jeunes qui vont venir apprendre la formation ne seront pas d'ici parce que dans la fondation, nous disons apprendre pour entreprendre. Après avoir été dans nos séances de formation, vous allez devenir aussi entrepreneur ou soit autonome dans la vie. Et pour terminer, au quartier Passa 2, dans la commune de Lantélé, la population de cette municipalité dit être abandonnée à leur triste sort. Cette dernière manque du courant électrique et d'eau potable. Elle en appelle aux autorités compétentes pour une solution idoine. Un reportage de Fistongale et Bobo Zamba. Passadé, l'un des quartiers de la commune de Lancélé. Nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa, reste confronté à plusieurs défis liés au développement, parmi lesquels le courant électrique. Et pourtant, tout porte à croire que l'obscurité qui règne dans cette municipalité depuis 4 années déjà peut être résolue par la SNEL, d'autant plus que l'installation électrique ne manque pas. Jadis connecté au réseau électrique de la SNEL, le quartier Passadé a été déconnecté sans autre forme de procès par cette même régie sous des fallacieux motifs. La population qui fait face aux conséquences fâcheuses de cette situation est au bout du souffle. Elle appelle aux autorités non seulement de rétablir le courant électrique dans cette municipalité, mais aussi de songer un tout petit peu à elle, en manque presque de tout. La difficulté que nous rencontrons ici, il apparaît d'abord du courant, que depuis plus de 4 ans que nous n'avons pas de courant. Et on vit dans les noirs. Il a parlé aussi de la route pour atteindre ici. Vous voyez, pour nous, les habitants de ces quartiers, pour sortir d'ici, nous devons faire des grands contours pour arriver à atteindre les boulevards. Alors cette situation ne nous arrange pas. Il y a des sables partout et on n'arrive pas vraiment à mener ici même des grands camions pour certaines des constructions. Mais le problème c'est quoi? Le problème du courant, d'abord, le courant c'est le développement. Nous sommes réduits à utiliser nos téléphones, nos histoires, aller au dehors de notre quartier. Et ce n'est pas bien. Le président du comité a bien dit que nous sommes un quartier de plus de 100 000 habitants qui vit dans les noirs. Ce n'est pas possible. Et en plus de ça, nous habitons à proximité de l'aéroport international. La conséquence de l'insécurité ici, au côté de l'aéroport, c'est l'absence de courant, c'est les noirs. Alors à ce moment-là, moi je pense que si on doit appliquer les slogans le peuple d'abord, nous aussi nous faisons partie de ce peuple. Notez que hormis le courant électrique, le quartier Passadé est en manque également de l'eau, d'une voie d'accès, d'un marché. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs, merci de votre attention accordée. Je vous retrouve demain avec ce même plaisir. Au revoir.